Comment avoir une belle peau hydratée? Comment choisir et utiliser vos oléofluides à base d'aloe vera? Donc, on va maintenant parler de cette grande notion d'hydratation. Donc, comment savoir si on a la peau déshydratée ou si on a la peau sèche? Si vous avez la peau sèche, vous avez la peau sèche depuis toujours. C'est-à-dire vous êtes né avec. La peau sèche, c'est un type de peau. Donc, on naît avec. Généralement, quand on a la peau sèche, on le sait très jeune parce que d'abord, vous avez la peau fine, vous avez les pores qui sont quasiment invisibles. Généralement, c'est des peaux qu'on admire justement pour ce côté, c'est des peaux qui ont un grain très fin. Mais c'est également généralement des peaux très sensibles qui sont aussi souvent déshydratées. Peau sèche et déshydratée, ça va ensemble. C'est des peaux qui vont faire aussi pas mal souvent d'eczéma, de psoriasis, puisque c'est des peaux fragiles. C'est des peaux qui vont aussi peler par certains endroits, et notamment vers les narines, vers les ailes du nez. Voilà, donc la vraie peau sèche, c'est cette peau fine aux pores quasiment invisibles, très fragile, très sensible, réactive. Encore une fois, si vous avez la peau sèche, normalement, vous le savez. La peau déshydratée, oui, elles ont en commun qu'elles vont tirer, qu'elles vont tirailler toutes les deux. Pour savoir si votre peau est vraiment déshydratée, je vous invite à faire quelque chose de tout simple. Vous vous nettoyez, vous vous démaquillez, comme vous le faites habituellement, y compris avec le combo huile eau florale. Vous n'appliquez pas de soin. Et si votre peau tire encore au bout de quelques minutes, c'est que votre peau est déshydratée. Ça, c'est une bonne façon de savoir si la peau est déshydratée. Mais là aussi, en règle générale, vous le savez, on le sent quand on a la peau déshydratée, on a les ridules d'expression qui sont accentuées. Et puis, on se retrouve un jour à se dire « Purée, j'ai pris un coup de vieux, qu'est-ce qui se passe ?» Mais c'est momentané, ça passe. Donc ça, c'est vraiment l'effet de la peau déshydratée. Personnellement, il suffit que je ne boive pas suffisamment pendant un jour et le lendemain, je le vois bien, j'ai les ridules beaucoup plus marquées. Donc, pour prendre soin d'une peau déshydratée, mon premier conseil, c'est de boire. Boire de l'eau, bien entendu. Donc, buvez de l'eau, mesdames, 1 litre, 1,5 litre au moins. C'est important. La peau est notre organe qui reçoit en dernier l'eau. L'eau que l'on boit. Donc, effectivement, tous les autres organes vont se servir avant, ils en ont besoin. Et la peau, finalement, c'est elle qui profite en dernier de l'eau qu'on va boire. Je vois que ça fait boire certaines personnes. Christine prend la bouteille d'eau, voilà, ça donne soif. Donc, effectivement, buvez, mesdames, c'est un conseil, c'est un vrai conseil beauté. On sait aussi que ça sollicite les intestins et souvent, on va avoir le teint brouillé et des imperfections parce qu'on n'a pas un bon transit. Donc, vraiment, tout ça, c'est lié. Et le premier conseil beauté, c'est de boire de l'eau. Donc, au moins 1 litre, c'est sûr. En fonction de votre taille, de votre poids, ça peut être 1,5 litre au moins. Voilà. Quand on a soif, c'est qu'on est déjà déshydraté. Ça, dites-vous-le, on me l'a dit un jour, et ça, j'ai retenu. Et finalement, là, j'ai soif, vous voyez, mais quand on a soif, c'est déjà qu'on est déshydraté. Voilà, il faut boire. Allez, j'en profite, je me fais une petite pause. Alors, il y a Sarah qui dit « Boire du thé est-il aussi efficace que boire de l'eau ?» Alors, j'ai une réponse, pas sûre à 100% à vous dire, mais c'est vrai que je me souviens avoir lu une fois dans un magazine sérieux que non. Effectivement, apparemment, boire du thé ou de la tisane ne remplacera pas l'eau. J'étais bien déçue d'ailleurs quand j'ai lu ça, parce qu'effectivement, moi je suis, pause bien méritée, je bois beaucoup de thé et de tisane. Mais du coup, aujourd'hui, je me force à boire de l'eau. Mais par contre, ajouter du thé, des tisanes en plus, allez, au moins le litre d'eau qu'il faut boire. Et puis, on sait aussi que boire des cafés, par exemple, ça pompe l'eau. Donc, vous voyez, il faut toujours s'ajuster par rapport à ça. Et puis, on profite aussi, bien sûr, de l'eau dans notre alimentation avec les fruits, etc. Donc, premier conseil, on boit beaucoup d'eau. Ensuite, comment est-ce qu'on fait avec les cosmétiques pour maintenir l'hydratation de notre peau? Et je dis bien maintenir, parce que finalement, on ne s'hydrate pas avec les cosmétiques. En cosmétique, finalement, il n'y a que très peu
d'ingrédients qui vont vraiment apporter de l'eau dans notre peau. La meilleure preuve que je puisse vous apporter à cela, c'est quand on prend la douche, notre eau, elle ruisselle sur notre peau. Hein. L'eau ne rentre pas dans la peau. Donc, on pense à tort qu'on va avoir une peau plus hydratée si on utilise une crème. Il y a souvent cette comparaison sérum versus crème. En fait, quand on applique une crème, donc oui, la galénique est importante, effectivement, ça va pénétrer peut-être un petit peu plus vite sur l'épiderme, mais finalement, le seul ingrédient qui va être bon pour votre peau quand on applique une crème, c'est des huiles végétales dont elles sont composées. C'est la raison pour laquelle, chez Intimou, d'ailleurs, on est parti sur des sérums. Sérum, il n'y a pas d'eau, donc c'est naturellement plus concentré en actifs, en vitamines, en antioxydants, etc. Donc finalement, quelle est la solution pour bien hydrater une peau? Alors déjà, il y a des huiles végétales qui vont maintenir l'hydratation de votre peau. Je pense notamment au jojoba et puis à toutes ces huiles végétales très riches en oméga 6, en oméga 9, la rose musquée, la bourrache. Donc là, on est sur des huiles qui nourrissent bien entendu, mais qui vont aussi servir à maintenir l'hydratation. Et puis, il y a un ingrédient fabuleux qui est l'aloe vera, le gel d'aloe vera, qui va nous aider à préserver notre eau. Donc, c'est ça qui nous intéresse en fait dans ces fluides. Donc, voilà à quoi ils ressemblent si jamais vous ne les connaissez pas. Donc, il y en a deux. Donc, on va parler du choix, comment faire son choix entre les deux juste après, puisqu'on m'a posé la question. Donc, ces soins à base d'aloe vera vont s'appliquer par-dessus votre sérum. Donc, pour celles et ceux qui ont la peau déshydratée, le matin, je répète la routine, je pchite l'eau florale, j'applique mon sérum et ensuite, j'attends 2-3 minutes et ensuite, j'applique 2-3 pressions, mais 2 pressions suffisent en règle générale, du fluide à base d'aloe vera sur le sérum. Ça va former un léger film sur la peau qui va retenir l'eau. Donc, on est d'accord qu'on retient l'eau que s'il y en a dedans. Hein. Donc, on n'oublie pas le premier conseil qui est de boire. Et ensuite, nous allons maintenir l'eau, conserver l'eau grâce à ce gel d'aloe vera. Donc, on est là sur une texture complètement différente. On n'est plus sur une texture huileuse, mais plutôt une texture donc aqueuse. Là aussi, dans ce gel d'aloe vera, il n'y a pas d'eau, hein, il n'est pas coupé, on est sur du gel pur. Dans la formule, vous avez également un petit peu d'huile végétale. J'en discutais hier avec Chantal qui me disait bah oui, mais le gel d'aloe vera, j'aime pas trop parce que c'est pégueux, ça reste sur le visage, etc. C'est désagréable et puis surtout, ça me tire. On a un côté tenseur qui fait qu'on a l'impression d'être un petit peu figé et c'est vrai que c'est pas très agréable. C'est la raison pour laquelle, dans les deux fluides, minutieuse et distinguée, nous avons ajouté des huiles végétales à l'intérieur et on s'est rendu compte en transformant ce gel d'aloe vera en oléofluide, finalement, le gel d'aloe vera profitait beaucoup plus à notre peau puisque l'huile l'accompagne et il va pénétrer beaucoup plus profondément sur la surface de la peau. Donc, on n'aura pas ce côté désagréable et en plus de ça, il va retenir l'eau. Donc, chez nous, la solution anti-déshydratation, c'est d'appliquer son sérum puis d'ajouter 1 ou 2 pressions du fluide à base d'aloe vera. J'ajoute que ces fluides, on peut également les utiliser seuls le soir. Donc, si vous n'avez jamais essayé, je vous invite à essayer. C'est une bonne technique pour laisser sa peau se régénérer, mais on l'accompagne et là aussi, on va maintenir l'eau puisqu'on sait aussi que notre peau se déshydrate beaucoup pendant la nuit. Donc, si on ne doit appliquer qu'un seul soin, ce sera un de ces 2 soins-là. Pour les hommes, le même protocole. Alors, oui, pour les hommes, le même protocole, puisqu'après tout, les hommes ont la même peau que nous. Donc, on peut tout à fait faire la même chose. La seule chose, c'est que les hommes, en règle générale, ont une peau un peu plus épaisse, mais on va la traiter de la même façon. Comment faire le choix entre minutieuse et distinguée?
Alors, si vous avez une peau normale mixte, bah, vous allez pouvoir choisir les deux. Donc là, je ne vous aide pas beaucoup, mais vous allez pouvoir lire un petit peu la description sur le site internet et puis vous dire bah, celui-là serait mieux pour moi éventuellement, ou écoutez ce que je vais dire. En tout cas, une chose est sûre, si vous avez la peau à tendance grasse, il faudra opter pour minutieuse. Si vous avez la peau à tendance sèche ou sèche, il faudra opter pour distinguer. Ça, c'est sûr. Entre les deux, pour toutes ces peaux qui sont à peu près normales mixtes, hein, donc avec des zones plus grasses, des zones plus sèches, si on veut un effet régénérant, si on veut également calmer les petites imperfections qu'on peut avoir au moment des menstruations, c'est minutieuse. Si on veut plutôt apaiser une peau, on va l'évoquer tout à l'heure, juste après, justement pour le masque, donc une peau qui a souffert, qui est fatiguée, qui est déséquilibrée, qui est en manque de tonus, en perte aussi avec un teint terne, ce sera plutôt le fluide distingué. Voilà. Donc, je répète, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, donc minutieuse, peau normale mixte, peau à tendance grasse, peau à imperfection, y compris les peaux à imperfection des jeunes filles. Le seul bémol que je mets quand je parle des jeunes filles, je ne conseille pas nos produits avant 15 ans, puisqu'il y a des huiles essentielles. On m'avait posé la question pour une jeune fille de 11 ans. J'ai préféré faire une préparation spéciale parce qu'à 11 ans, mettre une concentration d'huile essentielle comme ça chaque jour sur le visage, je trouve que ce n'est pas adapté. Et donc, pour distinguer, peau mixte, à tendance sèche, voire très sèche, fatiguée, dévitalisée, avec un teint terne. Et Clarisse demande, après le fluide, faut-il appliquer une autre crème? Non, 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 après le fluide, on s'arrête là, c'est bon, on a le sérum plus le fluide ou juste le fluide le soir, ça suffit. Une petite astuce que pas mal de nos clientes utilisent le soir, pour celles qui ont une peau qui tiraille un petit peu ou une peau à tendance sèche, vous allez pouvoir mélanger une pression de votre sérum avec 2 pressions de l'oléofluide. C'est pratique, on ne se met pas 2 couches, on les mélange ensemble dans la main et on l'applique de suite dessus, qui est assez pratique et très, très bien pour le soir. Voilà, et notamment, Sophie, je pense que c'était pour votre fille Marguerite, et vous demandiez une solution en fait pour les boutons, donc minutieuse à partir de 15 ans pour une petite peau acnéique qui va briller, c'est super pour les jeunes filles, elles vont pouvoir l'appliquer le matin, le soir. Alors quand je dis pour les jeunes filles, c'est aussi super pour les mecs, hein, les ados qui craignent d'appliquer un soin qui va les faire briller, etc. Minutieuse, il met tout le monde d'accord puisque c'est mat et ça s'applique très vite. Donc généralement les hommes et les jeunes hommes aiment bien. Et donc Sophie nous demandait également si, quand on applique le fluide, on doit faire comme avec le sérum, c'est-à-dire l'appliquer sur une peau humide. Donc non, pas du tout, hein. Là, cette fois, préférez l'application du fluide sur une peau sèche. Voilà, ce sera beaucoup plus pratique.